Bonjour et merci de vous intéresser à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Avant de répondre à votre question, je vais commencer par rappeler que j'ai été nommée à ce poste de directrice générale il y a quelques mois et en profiter pour remercier le chef de l'État qui m'a témoigné sa confiance et qui a nommé à la tête d'une des plus importantes institutions économiques du pays une femme jeune qui a fait primer la jeunesse et la technicité, et je pense que c'est assez important pour le saluer. Ce dont j'ai hérité ici, c'est une institution qui existe depuis maintenant 10 ans, qui au moment de sa création était quelque chose de tout à fait inédit, c'est-à-dire de confier à l'État la mission d'aller définir quels sont les investissements dont l'État a besoin pour son développement et d'aller à la recherche de ces investissements-là, qu'ils soient nationaux, donc de travailler en concertation avec le secteur privé pour les inciter à réaliser des projets qui ont un impact sur le développement du pays, mais également d'aller à la rencontre des grandes firmes internationales pour les inciter à venir apporter dans notre pays leurs capitaux, leurs expertises et venir opérer un transfert de compétences. Donc ces missions-là, qui sont les missions principales de l'ANPI, les missions de service aux entreprises à qui on facilite la création d'entreprises, auxquelles on permet d'obtenir des avantages qui leur sont accordés par l'État sous forme d'exonération fiscale et douanière. Donc toutes ces choses-là ont été mises en place avant mon arrivée, et donc c'est de tout ce package-là que j'ai hérité et que je continue de mettre à la disposition du pays et du secteur privé. Alors, si je suis compétente, c'est les gens qui en jugeront, et je souhaite être jugée par mes actions, et les actions, j'ai commencé à les mettre en œuvre. La vision, j'ai de la chance parce que l'État comorien a adopté le plan Comore émergent, qui est la vision du pays et le plan d'action, la feuille de route du pays sur les 10 prochaines années. Il faut savoir que le plan Comore émergent ne pourra obtenir ses résultats sans investissement, et que donc nous considérons que nous sommes au cœur du succès de ce plan Comore émergent. Nous ici, nous en avons déjà fait une réalité, puisque nous sommes sur le terrain, malgré le contexte sanitaire qui nous empêche de nous déplacer, mais nous sommes en relation avec des entreprises, celles qui ont été identifiées pendant la conférence de Paris, mais celles que nous identifions aussi en fonction des projets qui sont promus dans le plan Comore émergent. Donc notre vision, pour répondre à votre question, c'est 7,5% de croissance d'ici 2030 en attirant des investissements à travers des projets phares et structurants qui sont détaillés dans le cadre du plan Comore émergent. Les entreprises, on peut les catégoriser de différentes manières. On peut les catégoriser par forme sociale. Donc il faut savoir que les entreprises dont on accompagne la création ici sont pour la grande majorité des sociétés à responsabilité limitée. Donc pour résumer ça, ce sont des entreprises à taille humaine, des toutes petites entreprises souvent que nous accompagnons afin qu'elles se créent, et nous essayons de leur
faire bénéficier de dispositifs qui leur permettront de se développer et de grandir. Si on parle de secteur d'activité, ici aux Comores, on a encore beaucoup d'entreprises qui se spécialisent dans le domaine commercial, et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque nous avons besoin d'entreprises qui achètent et qui revendent pour que nous puissions bénéficier des produits dont nous avons besoin dans un contexte où on dépend encore beaucoup de l'import. Mais nous soutenons énormément et nous insistons là-dessus et nous menons des actions pour inciter les entreprises à s'orienter vers le secteur productif. Et il faut savoir que selon les derniers chiffres, les entreprises qui bénéficient donc d'exonération à travers les services du guichet de la NPI sont majoritairement des entreprises du secteur industriel, donc du secteur productif, et qui sont des entreprises qui valorisent ce que nous possédons, nos ressources naturelles et nos produits locaux. Alors, les entreprises étrangères, elles sont de différents types. Il y a parfois un mythe, les gens pensent que les entreprises étrangères sont forcément des firmes multinationales. Il y a des entreprises qui sont créées ici par des étrangers, qui sont de petites structures. Mais les grandes entreprises que nous souhaitons attirer réellement pour apporter de la valeur ajoutée à notre économie et que nous facilitons afin qu'elles puissent travailler conjointement avec les entreprises locales, qu'elles puissent créer de l'emploi, qu'elles puissent apporter des capitaux, du transfert de technologies. Elles sont estimées aujourd'hui à une trentaine d'entreprises qui, depuis la création de la NPI, ont signé des accords d'investissement avec l'État comorien. J'ai commencé à parler de la conférence de Paris en disant que nous avons commencé à identifier des entreprises qui pourraient répondre aux exigences des projets qui sont promus par le plan Comores émergent. Les entreprises en question, lorsque on parvient à leur faire prendre la décision de s'intéresser à l'Union des Comores et d'investir aux Comores, nous avons plusieurs manières de les accompagner. Déjà, nous, la NPI, en leur offrant des services d'appui, conseil, en étant à leur disposition et à leur écoute. On les accompagne, nous, État comorien, par la signature de contrats de partenariat public-privé. Et ici, aux Comores, c'est une innovation parce que le contrat partenariat public-privé a été instauré par un cadre juridique depuis 2017. Et c'est depuis la conférence de Paris que nous avons fait la promotion de ce type de contrat où l'État et les entreprises privées sont côte à côte et main dans la main pour réaliser des projets d'infrastructure. Et c'est l'outil et l'instrument clé que nous promouvons pour réaliser les grands projets. Nous les accompagnons aussi via nos services ici à l'NPI ou en les mettant en relation avec les différents autres services de l'administration, notamment les secteurs dans lesquels ces entreprises interviennent et d'autres services que nous leur proposons à la demande. Alors, les obstacles, il y en a et nous avons l'obligation de le reconnaître. Les diagnostics existent et ils sont nombreux. Et plutôt que citer les obstacles, et encore une fois, les documents qui les listent sont nombreux, je pense qu'il est important de nous intéresser aux solutions que nous apportons à ces obstacles-là. Et donc, les solutions en question, elles sont identifiées aussi et nous veillons à les mettre en œuvre. Une des solutions qui a été identifiée et qui met d'accord et le secteur public et le secteur privé, c'est le dialogue. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est quelque chose que nous avons jugé prioritaire d'instaurer. Le chef de l'État a signé il y a quelques jours un décret mettant en place une plateforme de dialogue public-privé dont nous sommes partie prenante et acteurs. Et c'est déjà un grand pas de fait puisque nous avons maintenant un outil qui nous permettra, administration publique et secteur privé, d'identifier les contraintes à l'investissement et ensemble de proposer des solutions pour lever ces contraintes et pour que l'investissement se fasse dans un climat apaisé. Alors l'évolution de la création d'entreprises, elle est positive. On note qu'il y a un dynamisme entrepreneurial. J'aime utiliser la comparaison entre l'an dernier et cette année, puisque les chiffres nous montrent qu'en 2019, nous avons créé 192 entreprises et que pendant le premier trimestre de 2020, donc de janvier à juin 2020, nous avons créé 191 entreprises.
Donc 191 en 6 mois et 192 en 1 an l'année dernière. Donc ça veut dire que, pour dire ça simplement, on a doublé le nombre de créations d'entreprises de par les actions de sensibilisation auprès des personnes qui interviennent dans le secteur informel, mais aussi les actions de sensibilisation auprès de la jeunesse. On essaye de créer ici aux Comores une culture entrepreneuriale pour que la jeunesse se rende compte qu'il y a d'autres voies que d'être salarié et que créer son entreprise, c'est créer son emploi et espérer créer des emplois pour d'autres. Et les chiffres montrent que la tendance est positive et que le message passe et se traduit en résultats concrets. Alors le dernier mot, c'est d'inciter tous les Comoriens et toutes les Comoriennes à venir pousser la porte de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, car nous sommes une institution à leur service. Nous souhaitons que les Comoriens et Comoriennes deviennent des entrepreneurs, deviennent des personnes qui osent se lancer dans le projet de création d'entreprise. Donc nous les invitons vraiment à venir pousser la porte de notre structure. Assalamu alaikum. Zandanit kanzani voshele marhaba yesheni inu CMMC aboleuma rijushule mindo hanyu moja hunan pay mwaka jarione. Mimi directeur général adjoint Said Mohamed Omar kanzani tegeleze marhaba shingazi jara mbekaya Lewan Fikirika et directeur général madame Najat Swadik hailizando nondo leo eze jitihadi neze fursa ya serikali ya leo ya President Zali Assoumani yarinika rishinderi basahuwe ensi ya hatu rishinde sisi risaidie upande wa raia hususan wanu mashababi walioshindewa rohe ameze ubure ezandani na tena washindewa jifanyili hazi wakangarjuoka umwendelewa ensi ya hatu do jifanyia hazi lazinu mashirika joshinda ya tungwa ya tunge hazi ya tongozele wandu pia warejea me eze hazi waitamaya ike hamanaja muwaye seti kama wandu asaya na tena waangaliaka enti hatu lazimu wajeni waje vanu waje rwabulie eze nafasi washinde wafanye hazi bana wo bao ngojoshinda baswa wensi sha amgwa ivenza rikebanu ritunde ndono ndele daula tulinan pei kayo bayo de mission ranikilwa ukayangwajwa kenti banu watsashie zifaija za hao shabatu sisi Komori riunde faija hatu mashababi wa hatu nwaja mpia wara maraia waondeze bahati za hao washinde wahunde zifaija za investissement joko fanywa menti hatu abo izo nanzo nambe dutsoka leo tena haide zando madame la directrice banu ukaya haboshela marahaba abo benyi bangwani boshela marahaba rais Azali Assoumani hejiti haji yaona kelida holinu lau hansi wa wandu wajuao eze hazi za hazo walone teknisite shatsena washende wafanya maendeleo ya izo yamba oju rishinde sisi risitekeleze ho amema raia amemiji ameze commune ameze region leo ritike hama discours akangara shelao karamba kaya oira isi ya urenda shati wa hamba basi.